Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. J'espère que vous allez très bien et je crois par la foi que la semaine précédente a été une semaine bénie par Dieu, une semaine dans laquelle Dieu vous a visité personnellement. Et j'espère aussi que les promesses de Dieu pour vous se sont accomplies dans toute leur entièreté. Nous sommes lundi, jour de parole de Dieu. Et c'est que cette parole que nous allons partager ce matin va vous permettre d'ouvrir les yeux sur certains faits que nous avons toujours accomplis, mais qui ne sont pas véritablement de la parole de Dieu, qui ne sont pas véritablement de la volonté divine du Seigneur. Alléluia. Le thème que je voulais partager, c'est non au mauvais combat. Alléluia. Amen, amen. L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu mon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Pourquoi qualifie-t-il ce combat de bon? Est-ce à dire qu'il y a des combats qui ne sont pas bons? En effet, dans la vie, beaucoup livrent des batailles que Dieu ne leur a pas confiées. Et lorsqu'ils mènent ce type de combat, ils n'ont pas les moyens de les gagner. Alléluia. Si tu te démènes pour réussir peut-être dans un projet qui ne vient pas de Dieu, tu n'auras ni la force ni la capacité de le mener à terme parce que ce n'est pas ton combat. Amen. Dans le ministère, il y a différentes sortes de combats. Combat pour la prédication de la parole, pour l'évangélisation dans les villes et villages, pour la construction ou la réhabilitation d'établissements hospitaliers, combat pour mener des actions de compassion envers les démunis, combat pour rechercher l'onction de guérison des malades ou des financements destinés à l'œuvre de Dieu, etc. Il y en a plusieurs. Un témoignage de mon père spirituel m'a ouvert les yeux les années en arrière. Il me disait, il y a quelques années en arrière, pour organiser une campagne d'évangélisation, je m'étais dit qu'il fallait que je recherche activement les moyens financiers afin de réaliser ce projet. Résultat, j'ai entraîné la mission et l'Église dans des difficultés financières. Le Père Céleste m'a dit, mon fils, concentre-toi sur la recherche de l'onction et de la parole à annoncer aux âmes et je me charge de t'apporter les fonds. Lorsque je me suis repositionné dans le bon combat, j'ai vu la faveur de Dieu dans tous mes autres projets d'évangélisation. Amen. Bien-aimés, repositionnez-vous dans le bon combat à mener. Sinon, vous ferez de très mauvais choix. Ou du moins, nous ferons de très mauvais choix. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé, mais pour annoncer l'évangile. Est-ce que vous voyez? Donc, l'apôtre Paul n'a pas été envoyé seulement pour baptiser. Ce n'était pas ça sa mission, mais sa mission était pour annoncer l'évangile. C'est pourquoi il est mort à Rome. Alléluia. Il est mort à Rome dans l'accomplissement de cette mission. Mais Dieu ne nous dit pas de nous sacrifier, de mourir. La mission de Dieu, ce n'est pas de mourir, mais c'est d'annoncer l'évangile. À l'époque de Paul, annoncer l'évangile, c'était vraiment un casse-tête parce que l'évangile n'avait pas encore touché toute la terre. Et partout où il partait, il rencontrait des difficultés hors normes. Alléluia. N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui a ordonné à ses disciples de baptiser les âmes? Amen. Si donc Paul a délégué cette tâche pour se consacrer à l'évangile, c'est son combat. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent relever, certes, de ta responsabilité, mais qui doivent être managées par exemple, par tes collègues, tes collaborateurs, afin que tu restes concentré sur le bon combat que Dieu te confie. Jean 4, verset 2. Nous pouvons le voir là-bas. Si tu mets ton cœur, ton âme dans un mauvais combat, tu seras distrait et tu épuiseras toute ton énergie. Et ainsi, tu risques de ne pas achever ta course et de ne pas atteindre le but. Il y a des combats qui peuvent paraître justes aux yeux de plusieurs, mais qui ne sont pas de bons combats. Amen. C'est là le piège qui se cache en trame de fond. Par exemple, il y en a qui ont été appelés à se consacrer à l'évangélisation et à bâtir l'œuvre de Dieu. Mais ils veulent à tout prix devenir hommes d'affaires. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Il n'est pas toujours évident de discerner les bons combats des mauvais. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ainsi que celui de ton troupeau font partie des bonnes batailles de la vie. Ne mets pas ton énergie à combattre de mauvais combats dans lesquels Dieu ne t'a pas envoyé.
Ne fais pas le combat dans lesquels Dieu ne t'a pas envoyé. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, je vais vous donner un exemple. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, dit le psalmiste dans Psaume 139, 24. Si le psalmiste dit cela dans Psaume 139, 24, cela sous-entend qu'il y a des mauvaises voies qui peuvent te conduire en erreur. Tu te conduis là où vous savez. Que cela soit ta prière. Prie de tout ton cœur le Seigneur pour qu'il te donne le discernement. Prie. Prions de tout notre cœur pour que le Seigneur nous donne le discernement. Demande-lui de t'éloigner de tous les combats qui ne sont pas les tiens, de t'éloigner des mauvais investissements et de te conduire vers ceux de ta destinée. Il te montrera la voie à suivre, les bons combats à mener, afin que tu gagnes la course finale et que tu reçoives la couronne de la justice. Nous pouvons le voir en 2 Timothée 4, verset 8. Je ne peux que vous souhaiter bonne, agréable et sainte semaine sous la grâce du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen.